Hugo Ekitike ne mérite pas jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Hugo Ekitike ne mérite pas participer à la CAN 2023 avec l'équipe nationale du Cameroun. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, le quotidien RMC a annoncé que Samuel Eto'o est encore allé rencontrer le joueur de Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike, pour essayer de le convaincre de rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Si c'est le cas, si réellement Samuel Eto'o est allé rencontrer Hugo Ekitike, je vais finir par croire que c'est nous-mêmes qui dévalorisons l'équipe nationale du Cameroun. C'est nous-mêmes qui ne donnons pas la valeur à l'équipe nationale du Cameroun. Depuis hier, je vois toutes les pages s'affoler. Hugo Ekitike va retrouver l'équipe nationale du Cameroun. Les gars, revenons sur terre. On ne peut pas défendre un truc et après, c'est nous-mêmes qui autorisons cela. Il faut qu'on arrête. L'année passée déjà, je croyais que j'avais fait la dernière vidéo sur Hugo Ekitike. Mais je crois que ce n'est pas encore le cas. Là, je vais encore faire une vidéo sur Hugo Ekitike. Lorsqu'il était dans ses débuts à Reims, on a fait les vidéos où on parlait en bien de lui, où on essayait de vanter ses mérites et tout. Et Hugo Ekitike était fixe, il était figé, il voulait jouer avec l'équipe de France. Je reviens pour ceux qui ne connaissent pas Hugo Ekitike. Hugo Ekitike, c'est ce jeune joueur binational qui a la double nationalité française et camerounaise, qui a fait parler de lui une seule saison, la saison 2021-2022. Donc si aujourd'hui, on parle toujours de Hugo Ekitike, c'est grâce à la saison 2021-2022. C'est la saison référence de Hugo Ekitike. En 2021-2022, Hugo Ekitike évolue au stade rémois. Et cette saison, Hugo Ekitike, malgré les blessures, il a marqué 10 buts et délivré 4 passes décisives. Et cela a convaincu Samuel Eto'o. Cela a amené le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils, à aller vers lui, à essayer de discuter avec lui, de le convaincre de rejoindre l'équipe nationale du Cameroun et probablement de participer à la dernière Coupe du Monde. Sauf que Hugo Ekitike avait dit non. Cette rencontre, c'était l'année passée lors du match Lens contre Reims. Et lors du match Lens contre Reims, Samuel Eto'o était allé voir deux joueurs. Il y avait Christopher Ou du côté de Lens et Hugo Ekitike du côté de Reims. Et après le match, Samuel Eto'o a discuté avec les deux joueurs. Christopher Ou a donné son accord. Il a dit oui, je veux jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Et ça a été validé. Prochaine liste, Christopher Ou était dans la liste. Mais autour de Hugo Ekitike, il a dit non, qu'il va encore réfléchir. Bien qu'il faisait les appels de balles, il montrait son amour pour le Cameroun. Mais il disait qu'il va réfléchir. Ça, c'est l'année dernière. Et plus que l'année dernière, il a fait une très bonne saison pour un jeune comme lui qui marque 10 buts en évoluant à Reims. C'était beaucoup. Les gens ont pensé que s'il évolue à Reims et il marque 10 buts, ça veut dire que s'il joue avec un club comme Paris, il peut marquer même 20 buts. Mais sauf que ça ne s'est pas fait ainsi. Paris a donc signé, à la fin de cette saison, Paris a signé Hugo Ekitike. Et Hugo Ekitike a signé pour près de 30 millions d'euros. Paris a déboursé 30 millions d'euros pour acheter un jeune joueur qui a marqué 10 buts avec un club moyen. Hugo Ekitike a donc débarqué à Paris avec toutes les stars qu'il y avait à Paris l'année dernière. Hugo Ekitike a fait une saison médiocre. Médiocre. Toute la saison dernière, Hugo Ekitike a marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives. Les gens peuvent dire qu'il n'avait pas le temps de jeu, mais je peux vous dire non. Hugo Ekitike, certes, le temps de jeu qu'il avait la saison passée n'était pas assez, c'était pas suffisant, mais il a eu assez de temps de jeu pour marquer plus de 4 buts. Sauf qu'il a fini la saison avec 4 buts et 4 passes décisives. Il a été beaucoup critiqué, beaucoup lynché par les fans de Paris. Les fans de Paris trouvaient que c'est un joueur nonchalant, c'est un joueur surcoté. Et du coup, il a été indésirable, il a été mis au placard. Et du coup, avec même son comportement, parce que disons que signé à Paris, il avait un gros salaire, il devenait déjà un peu arrogant, insolent, et ça n'a pas plu au vestiaire de Paris et même aussi aux fans de Paris, dont les gens n'étaient plus fiers de lui, on ne voulait plus le voir à Paris. Et lorsque le mercato est arrivé, Paris a tout fait pour se débarrasser de lui. Lorsque Paris trouvait une offre, Hugo Ekitike refusait. Et par contre, les offres que Hugo Ekitike voulait, Paris ne voulait pas. Ce qui a donc fait que
Paris n'a pas pu se débarrasser de lui. Et l'une des causes principales, c'est son salaire. Je crois qu'il doit avoir un très gros salaire. Et très peu de clubs sont capables de payer ce salaire. C'est pourquoi il est obligé de rester à Paris. Son contrat court jusqu'à 2027. Revenons au Cameroun. Je n'arrive pas à comprendre comment Samuel Eto'o, avec tout le charisme que Samuel Eto'o a, comment Samuel Eto'o va aller rencontrer un joueur moyen, un joueur médiocre. Là, il faut le dire, pour l'instant, Hugo Ekitike reste un joueur médiocre parce que sa saison référence, ça remonte à 2021. Donc, actuellement, Hugo Ekitike, c'est un joueur médiocre qui n'a que joué 9 minutes cette saison, un seul match. Cette saison, Hugo Ekitike n'a que joué un seul match lors de la première journée contre l'Orient. Hugo Ekitike a joué 9 minutes. Comment Samuel Eto'o va se déplacer pour aller parler, pour aller convaincre un joueur qui n'a que 9 minutes dans les jambes? Ça, c'est salir l'équipe nationale du Cameroun. Non, vous pouvez encore appeler, mais comment Samuel Eto'o? Je n'arrive pas à comprendre. Samuel Eto'o ne peut pas se déplacer. On parle de Samuel Eto'o. On parle de Samuel Eto'o. En plus, Hugo Ekitike, c'est un attaquant. Donc, Samuel Eto'o connaît les attaquants. Oui, on sait. Samuel Eto'o connaît, il reconnaît, il sait reconnaître les attaquants. Mais, même savoir reconnaître les attaquants, ça ne nous amène pas à aller convaincre un joueur qui a boudé l'équipe nationale du Cameroun, un joueur qui a refusé de participer à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde au Qatar était au pied de Hugo Ekitike. Il fallait qu'il dise seulement oui. Il participait à cette Coupe du Monde. La preuve, c'est que Christopher Wu a dit oui et il a participé à la Coupe du Monde. Et il a joué le match contre le Brésil où il a marqué le cœur des Camerounais. Mais Hugo Ekitike, lui, il a dit non. Aujourd'hui, on a une CAN qui arrive. Samuel Eto'o, pause publicitaire. La team, une offre pas comme les autres. Pour vos 4 premiers recharges avec OneWin, gagnez 500% de bonus. Je dis bien pour vos 4 premiers recharges, vous avez droit à 500% de bonus. Utilisez juste mon code promo DiasporWin et commencez à parier. Je vais laisser mon lien juste en commentaire. À se déplacer pour convaincre un joueur qui n'a que 9 minutes dans les jambes. 9 minutes. C'est pas possible. Il ne peut pas, il ne mérite pas participer à cette Coupe d'Afrique. Je dis bien, il ne mérite pas. Il ne mérite pas parce qu'il y a des joueurs en ce moment qui sont mieux que lui. En ce moment, à l'équipe nationale du Cameroun, il y a des joueurs qui n'attendent que le coup de fil. Ils n'ont même pas besoin que le président se déplace. Juste le coup de fil. Et ils sont mieux que ce Hugo Ekitike. On va voir quelques-uns de ces joueurs qui sont mieux que Hugo Ekitike. Ce sont de salir l'équipe nationale du Cameroun. L'équipe nationale du Cameroun vaut mieux que ça. Ça vaut mieux que d'aller supplier les joueurs. On est d'accord, il faut essayer de ramener les binationaux. Là, on est d'accord. Mais il ne faut pas aller supplier ces gens-là. Parce qu'une fois qu'on les supplie, ils viennent, ils n'ont pas le MLE, ils n'ont pas l'esprit de en fait, l'esprit lion, ils n'ont pas cet esprit lorsqu'on parle les supplier. Ils doivent ressentir ça, ça doit venir du cœur. On n'a pas besoin de supplier un joueur qui veut jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Voilà Franck Magri, c'est un jeune joueur qui vient d'arriver. Dès qu'on a appelé Franck Magri, il a accepté direct, il n'a pas besoin de réfléchir. Quand ton cœur parle, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de mettre un pays en attente pendant des années. Hugo Ekitike, c'est un joueur indésirable. Chez les espoirs, il n'est pas convoqué par Thierry Henry. Je dis chez les espoirs. Pourtant, il évolue avec Paris Saint-Germain. Thierry Henry a dit qu'il n'a pas le temps de jeu. Donc, il ne mérite pas être convoqué chez les espoirs. N'en parlons pas alors de Deschamps. Deschamps ne peut jamais l'appeler. Ce n'est pas possible. Deschamps ne peut pas l'appeler. Donc, c'est ce genre de joueur qui est indésirable dans toutes les sélections de l'équipe de France qu'on veut ramener à l'équipe nationale du Cameroun. Moi, je dis non. Non. On n'a pas besoin de la médiocrité à l'équipe nationale du Cameroun. On préfère un joueur qui a le temps de jeu au Coton Sport de Garoua et qui a la volonté. On préfère un joueur qui joue à l'Union de Douala et qui a la volonté. C'est mieux vous partez même encore chercher l'attaquant du Canon qui a la volonté, qui va venir jouer avec l'équipe nationale du Cameroun, que d'aller supplier un joueur qui n'a pas l'esprit lion, qui n'a pas l'esprit du MLE, qui n'a pas l'esprit, ne connaît pas c'est quoi le vert ou jaune. Les gens ont coulé les larmes pour le vert ou jaune. Comment aujourd'hui on va aller supplier quelqu'un de venir porter le vert ou jaune? Non, arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. En plus, c'est un joueur médiocre. C'est un joueur médiocre. Il n'a pas le temps de jeu. On se base sur quoi pour aller convoquer Hugo Ekitike? Quelles sont ses statistiques? Sur quoi est-ce qu'on se base pour appeler ce joueur?
Non, il ne mérite pas l'équipe nationale du Cameroun. Il y a des joueurs qui méritent mieux que lui. Je vais parler par exemple de Cédric Bikwe Mbolo, qui évolue du côté de Valladolid. Cette saison, Cédric Bikwe a joué 8 matchs et marqué 2 buts du côté de Valladolid. Et il n'a que 21 ans. Cédric Bikwe, actuellement, mérite la sélection mieux que Hugo Ekitike. Franck Magri est arrivé dernièrement. Il a eu quelques minutes. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, Franck Magri m'a convaincu. Je pense que c'est un joueur à qui, si on lui donne les clés, si on fait confiance à Franck Magri, il peut nous apporter un bon résultat. Il est mieux de loin que Hugo Ekitike. Et en plus, il joue le championnat français, le même championnat que Hugo Ekitike. Franck Magri, cette saison, c'est 10 matchs, c'est 3 buts avec le FC Toulouse. Donc, statistiquement parlant, il est très loin. Il est mieux que Hugo Ekitike. Là, voilà un joueur que je ne sais pas ce que Rigobert sont fait pour convoquer ces joueurs. Voilà un joueur, on ne fait que parler de lui partout. Même les chiffres, les stats parlent en sa faveur. Faris Moubagna. Est-ce que Rigobert a déjà entendu parler de Faris Moubagna? Oui, il évolue en Norvège. On va dire c'est un petit championnat. Oui, c'est un petit championnat, mais dans ce petit championnat, il fait parler de lui. Faris Moubagna fait parler de lui dans ce petit championnat norvégien. Il évolue à Bodo Glimt. Cette saison, Faris Moubagna est déjà à 16 buts. Il a joué cette saison 27 matchs, 16 buts et 4 passes décisives. Voilà donc un joueur qui mérite beaucoup mieux que beaucoup de joueurs que Rigobert appelle en ce moment. Faris Moubagna, Rigobert est-ce que tu as entendu parler de Faris Moubagna? Il a 16 buts. Il évolue en Norvège. Voilà un joueur qui mérite peut-être aller à la CAN en Côte d'Ivoire. Donc voilà quelques joueurs qui méritent la sélection, que ce joueur qui est indésirable, que ce joueur qui n'a pas le temps de jeu, ce joueur qui est médiocre. Oui, il est médiocre en ce moment. En ce moment, il est médiocre parce que Hugo Ekitike, lorsqu'on parle de lui, c'est les séances d'entraînement. Il ne fait que s'entraîner, mais il ne joue pas. Donc, il va s'entraîner avec Paris et venir jouer avec le Cameroun. Non, il ne mérite pas. Donc, Rigobert il y a mieux que ça. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec ce joueur. Mais sachez qu'il y a mieux que ce Hugo Ekitike. Je n'ai même pas tout cité. Je n'ai pas cité tous les attaquants qui méritent mieux que celui-ci. Donc, la team, on va s'arrêter là. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!